Là, celles-là, elles seront bonnes à tuer en avril, mai peut-être. Ouais. Parce qu'avec l'hiver, la pintade, c'est vachement difficile à faire l'hiver, parce que la pintade, c'est un oiseau africain. Et en dessous de 10 degrés, elle grossit vraiment mal. Hyper mal. Donc, Puis là, on a même quand même le climat l'hiver ici en ouais, Bourgogne. non, puis alors attends, là, nous, on est à 530 mètres. Je peux te dire que c'est quand même rude. Hein. En plus, là, on a quand même un hiver qui a démarré de bonne heure, avec de la neige en novembre, 20 cm de neige. Donc c'est vrai que là, c'est quand même rude. Mais bon, a priori, ça se passe bien quand même. Mais la pintade, c'est quand même moins adapté à faire en hiver. Là, j'en ai un lot parce que je voulais essayer de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que la poule, là, ça marche quand même mieux. Parce que bon, la poule, ça craint ni le froid, ni le chaud. Ou même un petit peu plus le chaud, je dirais, que le froid. On a toujours beaucoup plus de problèmes en été, lorsqu'il fait chaud, qu'en hiver, lorsqu'il fait vraiment froid. En hiver, si tu mets de l'eau, s'ils ont de la bouffe, je veux dire, là, ça se passe bien, quoi. Hein. Aucun souci. Puis alors, ce qu'il faut surtout, du terrain, du parcours, de l'herbe. Il ne faut pas qu'il y ait juste de la terre. Tu vois, moi, même en hiver, j'ai encore de l'herbe, hein, quoi. Oui, c'est ce qu'on voit. Enfin, il y a Ouais, quand même ça, un c'est terrain. super Donc là, tu important, dis, ouais. il y a combien de 150 Ouais, là, il y en a à peu près 100. Il y en avait 150, ouais, à peu près, avec les petites poules que j'ai mis avec, ouais. Puis elles ont la place pour. Là, tu as un parc qui fait pratiquement 1 hectare, presque 1 hectare. Un petit peu moins, c'est. Ouais, moi je crois que ça c'est hyper important. Des animaux qui sont bien, qui se sentent bien, ils sont en bonne santé, et puis quand on les tue, ils sont beaux, quoi. Voilà. Il faut que l'éleveur soit en relation vraiment avec ces animaux. Si j'arrive le matin dans mon élevage, que je suis bien, que je me sens bien, mes animaux aussi, quoi. Si je suis mal, que j'ai la trouille, qu'ils soient malades et tout, moi je crois qu'il y a une relation en fait qui peut s'établir. qui peut se faire dans ce sens-là. Ouais. Bien sûr, c'est ce qu'on a perdu avec l'élevage industriel. Le mec, il arrive là dans son élevage, il en a des milliers et des milliers. Je veux dire, c'est une folie douce, quoi. C'est une folie douce. Là, tiens, tu vois, regarde, j'ai lu, là, on m'a envoyé un truc, là, alors, ils viennent de monter des élevages bio, des élevages de volailles bio dans Lyon, là. Alors, c'est vraiment, là, voilà, là, on est parti dans le bio industriel, là. Donc, voilà, c'est du n'importe quoi, c'est de la souche industrielle. C'est abattu. Et pourtant, il y aura le label bio. Ouais, donc là, le problème, je crois, à l'heure actuelle du label bio, c'est qu'il est en train d'être récupéré par l'industrie. Et Là où il y a de l'argent. Hein. Il s'allège de plus en plus. Mais après, je crois quand même que si on est à l'intérieur du système, on peut éventuellement le faire avancer. Si on dit non, moi ça m'intéresse absolument pas, j'aime mieux faire mon truc dans mon coin, finalement, on bosse uniquement individuellement et on fait rien avancer, quoi. Donc c'est peut-être ce qui peut être un petit peu gênant. Voilà. Après, il y a d'autres labels. Nous, par exemple, en Bourgogne, on a un label qui s'appelle Bio Bourgogne, qui est très très sympa. C'est un label pour les producteurs, avec les producteurs. On a un cahier des charges qui est un petit peu plus strict que le... C'est manifeste là. Oh gueule. On a un cahier des charges qui est un petit peu plus strict que le label AB et le cahier des charges européen. Et qui va dans le bon sens, moi je trouve. Donc voilà, il y a des choses à faire. Alors après, c'est sûr, ça fait toujours un label qui se rajoute à un autre label, mais Le tout, c'est d'essayer d'apporter une qualité pour le consommateur. Ouais, je crois. Moi, ce qui me gêne un peu dans les gens qui disent qu'ils font du bio, mais qui ne se labellisent pas, c'est que finalement, c'est que tu sais pas. Alors que la label bio, si tu es adhérent, il n'y a rien qui empêche de jamais utiliser des antibiotiques et du vermifuge, même si on a le droit, dans une certaine mesure, d'en utiliser avec le label bio. Nous, on n'utilise jamais, on est labellisé en AAB, mais moi, des antibiotiques et du vermifuge, je me refuse, j'en utilise jamais, 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 quoi. Et pourtant, on est labellisé. C'est pas parce qu'il y a un cahier des charges qu'on doit le suivre à la lettre. C'est le minimum. En tout cas, merci Fred. À bientôt.